Castres, le champion de France en titre, est dans le dur avant cette 14e journée de top 14. 3 défaites consécutives avant d'aborder ce déplacement à Grenoble, au Stade des Alpes. Grenoble qui lutte pour le maintien. Beaucoup de rythme dans ce début de match, mais le FCG va se faire punir par une interception sur cette passe du Gald. C'est Marc-Antoine Rallier qui surgit et qui ensuite met les cannes pour aller marquer le premier essai de ce match. Et cueillir à froid ce public massé au Stade des Alpes. Quel essai en contre. Marc-Antoine Rallier, le talonneur du Castres Olympique, qui fait l'effort sur 60 mètres pour résister au retour des défenseurs isérois. Et on revoit au ralenti, c'est cette passe du Gald qui est interceptée. Marc-Antoine Rallier avait anticipé pour ensuite aller se saisir de ce ballon. Ugald ne peut rien faire. Kilioni non plus. Et Castres prend les devants d'entrée dans ce match. Avec la transformation d'Ourda Pieta, ça fait 7-0. Ourda Pieta qui enquille ensuite une pénalité. Et qui va avoir une autre tentative à la 12e minute de jeu. Alors que Kinsey vient se mettre à la faute au sol, quasiment face à ses poteaux. Les Castrés sont bien plus fringants en cette entame de match. Et Ourda Pieta ajuste pour permettre aux siens de mener 10-0 avant le quart d'heure de jeu. Les hommes de Christophe Furios vont ensuite sortir les barbelés. Malgré les assauts répétés, le FCG n'y arrive pas. Il va pourtant y avoir plusieurs pénalités et de nombreuses mêlées pour le FCG à 5 mètres de l'embut. 7 minutes de temps de jeu après la sirène. Au bout de 7 minutes d'effort, finalement, Gaëtan Germain décide de prendre les points et de déverrouiller le compteur de son équipe juste avant d'entrer au vestiaire. 13-3, c'est le score à la pause en faveur de Castres. Castres va repartir à peu près sur le même schéma en deuxième mi-temps, en faisant l'effort dès la reprise pour scorer. Ça va être le cas à la 48e minute de jeu avec cette faute au sol de Gigashvili. Il est assistant plaqueur, mais il ne sort pas du ruck avant de recontester ce ballon. Vaipoulou veut vite jouer, finalement Ourda Pieta va tenter cette pénalité pour redonner 13 points d'avance à son équipe. Le Castres Olympique va ensuite ressortir sa défense de fer. Ça fonctionne, Grenoble a du mal à franchir. Mais sur cette action, il y a un avantage en cours pour un plaquage dangereux. Plaquage de Stroé qui ne referme pas les bras. Face au poteau, c'est Gaëtan Germain qui s'y colle et qui ramène son équipe à 10 points. 78e minute, le FCG court encore après le score et se met en quête du bonus défensif. Et ces dernières minutes, les Isérois vont les disputer à 15 contre 14. Après un carton jaune infligé à Christophe Sanson pour avoir poussé Fabien Alexandre, le sauteur, sur cette touche. Et malgré 5 minutes jouées après la sirène, ça ne passera toujours pas pour Grenoble. Le ballon est gratté au sol par les Castrés. Ourda Pieta met un terme à ce match. Victoire 16-6 pour le Castres Olympique.